L'année 2021 a été marquée par un arrêt temporaire de l'usine UP3 entre mi-septembre et début décembre, arrêt temporaire lié à des besoins de réparation sur les évaporateurs de l'usine UP3. Quand bien même nous avons réussi à cisailler 1021 tonnes de combustible usé. Et je tiens aussi à saluer l'engagement de l'ensemble des collaborateurs Orano qui ont permis de réparer les évaporateurs et de redémarrer l'usine UP3 début décembre. L'année 2021 a été aussi marquée par l'avancée de nos grands projets. Je pense notamment au chantier de nouvelle concentration des produits de fission, c'est-à-dire les nouveaux évaporateurs de l'usine UP3 dans un premier temps, puis juste derrière de l'usine UP2 800. D'ailleurs, l'année 2022 sera une année charnière puisque nous allons commencer le raccordement des nouveaux évaporateurs sur l'usine UP3, ce qui va nécessiter un arrêt temporaire de l'usine UP3 pendant une période d'à peu près 6 mois pour permettre tous ces raccordements. Alors en 2021, le groupe Orano, pour toutes ces entités présentes sur le territoire du Cotentin, a recruté environ 700 personnes, dont plus de 300 CDI pour tous les effectifs présents dans le Cotentin. Nous avons annoncé en CLI ce matin que nous allions poursuivre nos recrutements. Pour l'année 2022, nous avons annoncé à peu près 550 recrutements, dont 150 CDI pour toutes les entités Orano présentes dans le Cotentin. Alors, ce que nous avons présenté en CLI ce matin, par rapport au projet d'implantation d'une nouvelle piscine projet porté par EDF, Orano doit faire un assainissement de quelques terres légèrement marquées sur le parc aux Ajoncs. Donc, le terrain pressenti par EDF pour le projet de piscine s'étend sur une superficie d'environ 15 hectares. Et sur ces 15 hectares, vous avez la zone dite du parc aux Ajoncs qui s'étend sur 1,5 hectare. Nous avons opéré ce qu'on appelle une caractérisation des sols, c'est-à-dire que nous avons réalisé 34 sondages sur ces 1,5 hectares qui ont identifié à quelques endroits très ciblés des très faibles marquages. Donc l'objet de la présentation ce matin, c'était de présenter aux membres de la CLI la gestion de ces terres très légèrement marquées. Une partie de ces terres va partir en filière de TFA, donc très faiblement active, donc filière qui va être gérée avec l'ANDRA. Et puis nous avons soumis aussi un plan de gestion des sols à l'autorité de sûreté nucléaire début décembre de l'année dernière. Aujourd'hui, plan qui est en cours d'instruction près de l'autorité de sûreté. Alors le projet Convergence est un projet de transformation du site. Il est naturel de faire évoluer les organisations au sein des grandes entreprises. Les dernières évolutions d'organisation dataient de 2016, donc il est normal qu'à un moment donné l'entreprise aussi fasse évoluer son organisation. Mais le projet Convergence, c'est 2 grands axes, si je puis le simplifier. C'est tout d'abord rassembler l'ensemble des fonctions support dans un nouveau bâtiment, parce qu'il faut savoir que nous avons à peu près 700 salariés qui sont répartis aujourd'hui sur 30 bâtiments différents. Donc vous comprenez bien que de les rassembler en un seul et même endroit, ça va nous permettre de gagner du temps dans les déplacements et puis aussi d'avoir un environnement de travail beaucoup plus moderne, contemporain, qui va embarquer aussi beaucoup de digitalisation. Et puis le second volet de Convergence, ce projet qui est mené en interne, c'est de moderniser et de mutualiser nos salles de conduite. C'est-à-dire qu'à terme, considérer l'usine UP2 et UP3 en une seule usine on gère un flux de production au lieu aujourd'hui de gérer 2 flux de production, si je puis schématiser ainsi. Tout ce projet est mené en étroite collaboration avec nos salariés. Nous avons beaucoup de groupes de travail où nous avons une volonté vraiment d'être dans la co-construction avec nos salariés. Nous avons à peu près plus de 300 salariés mobilisés dans cette partie de co-construction avec des points très réguliers avec les organisations syndicales.